Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va pas parler d'humoriste, je vais tout vous expliquer, parce qu'il y a quelques minutes là, au moment où je tourne les vidéos, et ben il y a mon colocataire Aurélien qui a sorti une nouvelle vidéo. Je vais vous mettre la vidéo ici, et en fait, il a répondu à mon tag sur les humoristes, parce que lui en fait, il a une chaîne YouTube qui parle de cinéma, et il a fait un tag sur le thème du cinéma, et donc moi, je vais lui répondre à son tag de cinéma. Je suis énervé, dis donc. Et donc voilà, ça change un petit peu, on va pas parler d'humoriste, mais de cinéma, de film. Mais si ça se trouve, au final, je vais peut-être parler d'humoriste sans le vouloir. Et aussi, vous, dans les commentaires, dites-moi vos réponses, selon les questions. C'est parti! Alors mon film d'enfance, je me souviendrai toujours, et c'est celui qui m'a marqué et qui est aussi mon film préféré, c'est Jumanji. Je me souviendrai toujours, c'est en CM2 et que à un moment il y a toujours ce petit temps que les profs aiment creuser à la fin de l'année parce qu'ils savent pas quoi faire, donc ils nous mettent un film. Et puis mon prof a mis Jumanji à ce moment-là. Ouais, vu mes origines, c'est bienvenue chez les ch'tis. Ce film, je le connais par cœur de chez par cœur. Que ça soit les répliques, que ça soit les moments. Vu que je viens du Nord, j'ai de la famille qui vient encore plus loin du Nord. Tout ça, je connais par cœur. Je regarde par rapport à mes DVD. Ah, je sais. Astérix, Mission Cléopâtre. Ce film est à mourir de rire. Il aurait pu faire partie aussi des films que je connais par cœur. On aurait pu se réaliser parce que ce film-là, le fait qu'ils ont tourné quand même en Égypte et de tourner avec Alain Chabat. Ouais, non, je dirais ça. Je dirais Astérix, Mission Cléopâtre. Un film inspirant dans la vie de tous les jours. Un film inspirant de la vie de tous les jours. Alors moi je dirais, alors c'est pas un film, enfin si c'est un film, mais film animé. Je dirais Tous en scène. Le truc que j'adore dans ce film, c'est ce côté artistique justement, que la personne lambda qui marche dans la rue peut avoir un super talent. C'est pour ça que nous on est là aussi pour connaître un peu plus ce milieu-là, ce côté artistique, faire des castings, voir autre chose, voir le milieu de la télé, voir le milieu de internet, voir le milieu du cinéma. Et donc nous c'est pour ça, on teste des trucs, on essaye des choses, on fait des vidéos sur internet parce que on ne sait jamais, un beau jour ça va être vu par la bonne personne au bon moment et paf, voilà, ça va nous amener à quelque chose. Donc voilà, moi non, je dirais peut-être Tous en scène. Un film qui est devenu too much. Oh, ah ouais, il y a un film qui est devenu too much que j'ai revu il y a pas si longtemps que ça. C'est Spy Kids. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien ce film. Et ouais, franchement, j'aimais bien. Mais maintenant, oh là là, quand je vois, j'ai revu le 1 et les trucs là, genre le 2 pouces et tout, tout vivant. Oh, ça a mal vieilli. Et le 2, les monstres, pareil, les monstres grandeur nature, les mélanges d'animaux, je sais pas quoi. Pareil, c'est c'est tellement moche maintenant. Ouais, non, ça a très mal vieilli, Spy Kids, ça fait mal aux yeux. Ça c'est une évidence, mais c'est Retour vers le futur. Oh, qu'est-ce que j'aime ces films. Un film surcoté, alors je dirais peut-être Ready Player One. Il est bien, franchement, de dire c'est l'un des meilleurs films. Enfin, en même temps ça a été réalisé par Spielberg, mais ouais, mais de dire à ce point-là, c'est le meilleur film. Ah, je crois pas, non. J'ai envie de dire oui. Après, le film, je sais plus ce que c'était. Donc moi, je sors d'une fac d'art du spectacle. Donc vous voyez le cinéma et le théâtre mélangés, mais vraiment les deux milieux. Et en fait, on avait, on va dire par obligation, de chez nous à Amiens, il y avait ce qu'on appelle le festival du film. Et il y avait plein de films qu'on était obligés de voir parce qu'on était noté dessus, on était évalué à la fin pour valider notre année. Et en fait, je suis déjà sorti de plusieurs fois de salles à cause de ces films, parce que ces films là ça m'intéressait pas du tout. Il y avait des films, c'était des documentaires, ça m'intéressait pas du tout, ça me gavait. M'obliger à aller à ce festival me gavait clairement. Alors déjà quand j'y allais c'était en mode ça me saoule, je me dis pas envie d'aller voir, ça me gave, pourquoi on y va, mais
Il y a un film honteux. Mais j'adore ce film, je sais pas pourquoi je l'adore. Et en plus, je l'ai même en DVD. C'est Shaolin Soccer. J'adore ce film. Ce film, il est débile et tout, mais franchement, c'est tellement assumé. Je pense pas qu'il est traité comme un nanar. Il y en a qui disent, mais c'est nul et tout, comment tu peux aimer ça? Mais moi, j'adore ce film. Dites dans les commentaires si vous avez déjà vu ce film et si vous aimez ce film. C'était quoi? Bah, je dirais le prochain Spider-Man. Je suis un grand fan de la chronologie MCU, mais au moins c'est là où vraiment tu dis ça clôture vraiment la cinématique Marvel. Après je sais qu'il y a quand même les Gardiens de la Galaxie 3 qui est prévu, Doctor Strange 2 qui est prévu, mais ouais là je suis plus hypé sur Spider-Man 2. J'ai pas vraiment de film qui me remonte le moral. Dans mes DVD, je regarde parce que j'ai des DVD juste en face de moi. Et il y en a un, rien que je le pense, ça me fait marrer. J'irai Scooby-Doo, le 1 et le 2 à la suite. C'est parti. Si j'ai un petit coup de mou et peut-être que j'ai envie de rigoler, je mettrai Scooby-Doo. Lapin. C'est Jumanji 2. Je m'en souviendrai toujours. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va être cette merde. Et je suis allé le voir. Et bah j'ai kiffé. Et franchement, je l'ai adoré. Alors le Jumanji 1, il restera là dans mon cœur. Ah bah là j'en vois qu'un, c'est Endgame. Vu que je suis un très grand fan de Marvel, là de se dire c'est la fin et surtout la bataille finale. Oh, quand tu vois tout le monde arriver petit à petit. Oh là là, mais ouais non, c'est là que je me dis la PS c'est bon, la MCU c'est fini. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Le film dont la fin est nulle. DVD, aidez-moi. Qui parmi vous a une fin nulle? Alors, c'est pas une fin nulle. Peut-être je dis ça, mais parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Mais une fin, mais paf, direct. Je dirais King Kong, mais je dirais pas fin nulle. Je dirais vraiment c'est voilà, King Kong il meurt, paf. Fini, trop direct en fait, tu veux, wow, ils sont violents les gars, oh calmos. Et bah c'était la dernière question. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a appris encore d'autres choses sur moi, de mes préférences, de mes goûts, de ce que j'aime ou pas, enfin voilà. Et en même temps c'est une petite réponse à la vidéo d'Aurélien qui a répondu à mon tag. Putain, le schmilblick de la vidéo Inception de YouTube. Mais en tout cas, vous, dites-moi dans les commentaires de répondre aux questions de ce tag, je vais mettre toutes les questions dans la description, il y aura plus qu'à visionner tout. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!